Bonjour Aude, bienvenue à mon jury des pairs. Donc en fait, je vais aller tout de suite en te lisant la première question qui m'a été posée. Donc, tu indiques dans ta conception de l'enseignement que les élèves qui possèdent une passion commune risquent de s'impliquer davantage dans leurs apprentissages. Comment crois-tu être en mesure de recréer ce contexte dans des classes qui n'ont pas de vocation particulière? Donc en effet, pendant mon stage, comme je l'avais indiqué dans ma conception de l'apprentissage, j'ai eu un petit plus quand même parce que les classes dont j'avais la responsabilité avaient une vocation particulière, ce qui permettait peut-être un travail plus facile euh, pour ce qui est bon, de la gestion de classe, puis tout ça, puis peut-être que ça facilitait, ça facilitait, en fait, je crois vraiment que ça facilitait leur implication dans leur apprentissage. Euh, dans un contexte où il n'y a pas déjà cette passion-là commune, c'est sûr qu'il y a un plus grand travail à faire, je pense surtout de la part de l'enseignant. D'une part, je pense que le travail d'enseignant doit se faire sur la gestion de classe. Et là, quand je parle de gestion de classe, je parle autant de gestion du milieu physique que du milieu, en fait, que de la gestion de classe au niveau de la discipline. Donc, au niveau de l'aménagement physique, je pense que c'est important de jouer avec sa classe, premièrement de se l'approprier, d'être à l'aise pour mettre les élèves à l'aise. Mais je pense aussi que c'est important de jouer avec la classe en fonction de ce qu'on va travailler. Je trouvais ça super intéressant. En secondaire 3, je me rappelle que mon enseignante, Linda Dion, mon enseignante de français, avait modifié l'aménagement de la classe en fonction de ce qu'on faisait dans le cours. Donc, au début, on travaillait plus des éléments de grammaire. On travaillait, je me rappelle qu'on avait lu un roman de Michel Tremblay aussi, puis on avait discuté beaucoup. On était déjà installé en îlot. Je pense que, en fait, avec du recul, parce que sur le coup, j'aurais jamais pensé à ça, je pense qu'avec du recul, je réalise que ça a vraiment facilité le travail d'équipe et tout ça, parce qu'il y avait bon, beaucoup moins de transition, on était toujours déjà en îlot, en équipe. On travaillait toujours avec les gens avec lesquels on était assis en îlot, qui étaient souvent nos amis, parce qu'on nous avait laissé la place au départ. Donc de toute façon, la plupart du temps, ce serait programmé en équipe avec ces gens-là. Puis, à force de travailler avec eux plus régulièrement, d'avoir plus de temps, on développait bon, peut-être plus d'attitudes ensemble, puis on était peut-être plus impliqués, on avait peut-être plus de plaisir à travailler ensemble. Puis bon, vu qu'il y avait moins de transition, ben, ça fait aussi beaucoup moins de gestion de classe. Euh, c'est ça, un peu plus tard dans l'année, on a travaillé, disons, la poésie. Là, ils nous avaient tous séparés, un peu dispersés dans la classe, et que ça nous permettait de créer une petite bulle qui était peut-être plus propice à la création de poésie que, disons, des îlots. Donc, je pense que c'est important de jouer de ce côté-là. D'un autre côté aussi, je pense que c'est important de travailler sur la gestion de classe au niveau de la discipline. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important que l'enseignant euh, instaure instaure un univers qui est adéquat pour chacun des élèves. Autant pour les élèves autant pour les élèves qui ont de la misère à prendre leur place que pour les élèves qui en prennent trop. Je pense que les élèves qui ont besoin de prendre leur place, puis de se sentir impliqués dans la classe pour pouvoir s'impliquer eux-mêmes dans leurs apprentissages. Je pense que ces gens-là ont besoin d'une gestion de classe qui est adéquate pour leur laisser un espace libre où s'exprimer. Puis un espace qui est sécuritaire. Mais je pense que c'est la même chose aussi pour les élèves j'ai l'impression qu'ils prennent trop de place aussi. Parce que souvent, c'est des élèves, selon moi, qui qui tentent de tester des limites, qui ont besoin d'une certaine attention, puis qui ne s'impliquent pas dans leur apprentissage. Puis je pense que ça, c'est très parasitant. Euh, puis je pense que pour qu'ils s'impliquent dans leur apprentissage, il faut qu'ils connaissent déjà les limites, qu'il n'y ait pas besoin de se poser cette question-là. Donc je pense que c'est important d'avoir une gestion de classe qui est adéquate, oui, mais qui est aussi qui, pour laquelle on a aussi une certaine rigueur dans l'application. C'est important que les conséquences euh, soient régulières, puis que l'élève sache à quoi s'attendre, pas qu'il ait l'impression de toujours avoir à tester les limites pour savoir s'il est en bonne position, si on veut, dans la classe ou avec la gestion de classe ou par rapport à l'enseignant. Puis je pense que c'est important d'avoir une bonne gestion de classe aussi pour créer des relations d'élève à élève, d'élève à enseignant qui sont aussi plus légères, plus sympathiques. Je pense que si on est toujours en train de reprendre parce qu'on n'a pas le contrôle de sa classe, ben, ça laisse moins libre cours un certain dialogue, à des échanges qui sont intéressants pour tout le monde. Je pense aussi que c'est intéressant, un peu dans le même ordre d'idée, de créer une historicité qui est. En fait, de créer une historicité avec son groupe. Euh, je pense que, faute disons, de passion, si les élèves ont du plaisir à être dans la classe, puis qu'ils ont des événements, des choses dont on peut se rappeler, si on peut démontrer aux élèves qui ont du plaisir dans la classe en leur montrant qu'on a fait des choses intéressantes avec eux, je pense qu'on gagne beaucoup. Puis, évidemment, notre rôle, c'est aussi,
c'est sûr qu'on n'arrivera pas à donner la passion à tout le monde de la matière qu'on va enseigner. Je suis conscient que quand je vais être en classe, je ne pourrai pas intéresser tout le monde au français, à la matière du français en général, surtout pas de la même façon pour tout le monde. Par contre, je pense que si on n'a pas de passion commune dans la classe, il y a moyen de créer une passion autour des activités qu'on fait. Et c'est là que je pense que le plus gros travail de l'enseignant peut se faire, euh, si on veut, de ce côté-là. C'est vraiment de créer des situations d'apprentissage euh, qui vont permettre en fait, aux élèves de s'intéresser puis de développer une espèce de passion pour ce qu'ils sont en train de faire pour leurs apprentissages. Et je pense que ça, si tous les élèves partagent un peu cet engouement-là pour ce qu'ils sont en train de faire, qu'il y a un contexte de classe qui est créé, je pense qu'à ce moment-là, ça peut vraiment aider l'implication dans l'apprentissage. Et je pense que ça peut se faire dans des classes qui ne sont pas nécessairement à vocation particulière. Donc, la deuxième question qui m'a été posée, c'est dans ton analyse de la compétence 12, tu affirmes que l'éthique passe par la discrétion, voire la confidentialité. Toutefois, il peut arriver que tu doives parler de ce qu'un élève t'a confié à un autre professionnel, travailleur social, psychologue ou autre personne. Où traces-tu la ligne? Donc, c'est en fait une question qui est assez délicate, puis je pense que ça revient à chaque enseignant de tracer lui-même sa propre ligne. J'ai entendu des enseignants, en fait un enseignant dire lors de mon stage 2 que l'idée de créer une relation avec ses élèves, de créer un lien avec ses élèves, c'était inutile, que c'était, dans ces termes, de la bullshit. Personnellement, je suis loin d'être d'accord avec cette affirmation-là. Euh, Par contre, ça soulève quand même la question de savoir où est-ce qu'on doit tracer la ligne. Euh, je pense que c'est important de créer un lien avec ses élèves, pour ma part, mais c'est important de créer un lien qui reste dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre de l'enseignement, qui permet cette relation-là, en fait. Euh, je pense donc que c'est important de ne pas trop s'impliquer émotivement non plus avec les élèves, mais d'être en mesure d'être là pour eux, puis surtout pour les aider à diriger, à se rediriger. Je pense qu'on peut servir de ligne première, vraiment là, de ligne de front pour recevoir les élèves. Puis je pense que c'est important qu'on le fasse aussi. C'est important que les élèves sentent qu'ils ont un endroit, au moins un dernier recours vers où ils peuvent se diriger pour libérer un surplus d'émotions, parler d'une situation d'anxiété, surtout si c'est en rapport avec nous, si c'est en rapport avec notre cours, c'est d'autant plus important. Je pense qu'on peut servir un peu de soupape d'évacuation pour certaines choses. Euh, Ensuite de ça, je pense que là, c'est à ce moment-là qu'il faut gérer, euh, à savoir si la situation nous appartient ou si elle ne nous appartient pas. Pour ça, je pense que c'est nécessaire de connaître les limites de notre mandat. Puis, c'est important aussi de connaître les ressources qui sont disponibles, autant dans l'école qu'à l'extérieur. C'est sûr qu'il y a des situations, comme j'ai déjà dit, qui appartiennent pas du tout à notre mandat, qui ne nous appartiennent pas nous-mêmes, qui nous regardent plus ou moins. Et puis c'est important de savoir vers où rediriger l'élève, euh, bien sûr après l'avoir écouté. Là. C'est important de savoir où rediriger l'élève pour qu'il reçoive l'aide dont il a besoin par les bonnes personnes. Euh, Par contre, c'est pas toutes les situations qui sont toujours si problématiques, même si elles sont personnelles. Je pense à un élève que j'ai eu dans une des classes de secondaire 3 lors de mon stage 2 qui avait beaucoup de difficultés avec le thème de la sexualité. Puis il en avait parlé mon enseignante associée qui m'en avait ensuite parlé à moi. Je pense que en fait, c'était un petit malaise qui avait de grosses conséquences. L'année d'avant, l'élève avait eu des zéros, avait eu un zéro à la section sexualité dans son cours de biologie parce qu'il était vraiment pas à l'aise d'en parler. Puis l'enseignante s'est dit que peut-être qu'avec une approche peut-être plus masculine, peut-être que si j'accompagnais l'élève, il y aurait possibilité de passer à travers cette épreuve-là, puis d'amener l'élève vers autre chose. Puis, donc elle a décidé de m'en parler. Je pense que ça a vraiment aidé parce qu'en tournant ça un peu à la blague, en rendant ça en proposant un contexte qui était peut-être un peu plus léger, on a réussi à passer à travers la tâche, puis je pense que ça a vraiment aidé que je sois là avec cet élève-là. Mais c'est quelque chose qui ne se serait jamais produit si l'enseignante n'avait pas décidé d'en parler à d'autres personnes. Euh, on n'est pas tenu à une complète confidentialité, mais je pense qu'on est tenu à une certaine discrétion. Euh, je pense par contre qu'il ne faut pas faire un cas de tout ce que les élèves nous disent ou d'avoir l'impression que tout ce que les élèves nous disent est un secret ou doit rester un secret ou doivent rester un secret. Je pense que
les élèves peuvent venir nous voir des fois parce qu'ils sont en situation de détresse et qu'ils ont besoin d'en parler aux bonnes personnes puis qu'ils ne savent pas, comme je l'ai déjà dit, où se diriger ou qui n'ont pas envie d'en parler à ces personnes-là directement, qui ont pas la force de faire ce premier pas-là. Puis je pense qu'on peut servir de tremplin euh, vers ça. Puis je pense que je pense donc que oui, la discrétion est importante, mais qu'il faut savoir juger, puis il faut savoir s'impliquer, puis être là pour nos enseignants, pour nos élèves. C'est leur bien-être qui compte, puis je pense que ça doit passer avant la notion de discrétion. Par contre, c'est important de faire attention, d'être sûr d'anticiper au maximum les conséquences que le fait de confier quelque chose qui nous a été confié peut avoir. Je pense que c'est pas parce qu'on peut le confier à un travailleur social qu'on peut le confier à tous nos collègues dans le salon du personnel. Puis je pense que des fois, on peut ne pas savoir, on peut ne pas connaître tous les aboutissants de nos actions. Euh, Surtout quand on en parle dans un endroit public ou quelque chose comme ça. Puis il peut en avoir, il peut avoir des conséquences à un acte comme ça qu'on n'aurait jamais soupçonné. Donc c'est important de rester discret dans l'indiscrétion si on veut. Donc oui, on peut aller vers autre chose, mais c'est important de se limiter aux personnes dont on a besoin pour gérer la situation, puis pas étendre ça. Donc la troisième question, c'est en lien avec l'analyse de la compétence 3. Ça dit, le programme demande de prendre en compte les champs d'intérêt des jeunes, mais aussi de les amener vers d'autres horizons culturels. De quelle façon penses-tu intégrer ce que Zakharchuk appelle la culture seconde dans tes cours? En fait, j'avoue que en y réfléchissant, j'ai eu un petit manque de ce côté-là lors de mon stage 2. En fait, j'ai utilisé énormément, en fait, autant que possible, les thèmes que les élèves aimaient. Comme c'est une constellation sportive, j'ai utilisé le thème du sport à profusion. Par contre, je pense que c'est peut-être pas exactement le mandat qu'on nous donne. Je pense que c'est très facilitant de le faire. Puis je pense que pour un stage 2, ça peut se comprendre. J'avais envie que les planifications, les situations que j'avais planifiées passent dans la classe. Puis j'avais envie aussi bon, d'être apprécié des élèves. J'avais envie de me bâtir une confiance. Puis je pense que ça passe un peu par la manière qu'on va être reçu dans les classes. C'était peut-être plus rassurant d'y aller avec des thèmes que je connaissais moi-même, parce que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, puis que je savais que les élèves appréciaient. Par contre, c'est important que les enseignants soient un facteur de découverte pour, euh, pour les élèves, un agent, si on veut, d'exploration du monde. Euh, Sans vouloir faire d'analogie boiteuse, j'aime le voir un peu comme un parent qui, disons, nourrirait son enfant que de pogo en disant que c'est tout ce qu'il aime. C'est facile, il n'y aura pas de crise à gérer. Par contre, un pogo, c'est pas ce qui nourrit tellement un enfant. Puis, à même titre que un thème récurrent, puis qui a le monopole, ne nourrit pas l'horizon, disons, la culture que les élèves peuvent développer. Je pense que c'est important, je pense que les goûts, ça se développe. C'est important d'amener les élèves à découvrir certaines choses. C'est important d'amener les élèves ailleurs, quitte à ce que ce soit pas toujours facile, puis quitte à ce qu'on soit pas toujours très bien reçu. Euh, je pense que dans la vie, il y a beaucoup d'obstacles qui se présentent, autant pour nous, pour les élèves, puis ça va être comme ça pour le restant de la vie. Puis c'est important que les élèves soient prêts à ça, soient prêts à affronter des situations qu'ils aiment moins, puis soient prêts à mettre les efforts tout de même, parce qu'on ne peut pas toujours faire dans la vie ce qu'on aime, on doit des fois aussi faire ce qui doit être fait. Surtout sur le marché du travail, ça c'est évident qu'on n'est pas toujours en accord, qu'on n'aime pas toujours ce qu'on fait, mais on doit le faire quand même parce qu'il y a un but à ça, il y a un objectif à atteindre, collectif ou individuel. Puis c'est important d'être prêt à faire ces exercices-là. Je pense que cet apprentissage-là doit se faire à l'école euh, lorsque les élèves travaillent sur des choses avec lesquelles ils ne sont pas habitués. Puis je pense aussi là, que si on y va avec la notion, la vision de l'apprentissage de Piaget, on parle beaucoup là, de créer des conflits cognitifs, mais je pense que d'amener l'élève vers une culture seconde, vers quelque chose qui est pas, qui connaît pas déjà, permet de créer ça, puis de créer des nouvelles situations d'apprentissage, puis des nouveaux apprentissages euh, qui vont au-delà du simple fait de montrer une certaine culture. Je pense que ça permet, comme je l'ai déjà dit, de développer un goût pour l'exercice, puis de développer aussi une certaine tolérance à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans un environnement qui nous est imposé.
Euh, donc, je pense que c'est important de le faire. Comment le faire, ça c'est une autre question. On travaille beaucoup là-dessus dans nos cours. Euh, Personnellement, j'ai vraiment l'intention de travailler sur des projets à longue haleine. C'est important que je passe pas à côté de l'expérience culturelle dans mes activités, surtout si je décide de faire ça sur du long terme, parce que à ce moment-là, je perds une très belle opportunité de faire découvrir quelque chose à mes élèves. Donc, c'est important que j'intègre, que j'ai déjà dit, des expériences culturelles à mes planifications. Que ce soit, bon, ça peut être, oui, des sorties au théâtre, ça peut être des sorties au musée, mais ça peut être aussi de leur faire travailler une pastiche, un texte à la manière d'un auteur, de leur faire même écrire un livre. Euh, c'est toutes des choses qui permettent d'avoir une certaine expérience culturelle, d'avoir un contact avec le monde qui nous entoure, sans que ce soit trop compliqué, sans que ça demande trop une grosse gestion, un trop gros budget, des trop grosses ressources. Je pense qu'il y a moyen de le faire de cette façon-là, ou d'utiliser les ressources du milieu, même d'utiliser le terrain de l'école, d'utiliser les ressources qu'il y a à l'école, d'utiliser les programmes aussi qui sont offerts par le ministère. On a la culture à l'école qui nous permet d'avoir des artistes, des auteurs qui viennent à l'école euh, passer un certain temps, puis c'est subventionné par le gouvernement directement, donc c'est pas ça rentre pas dans le budget de l'école. Ça peut être une façon de le faire qui coûte pas trop cher, puis qui peut être plus simple un peu de ce côté-là, puis qui permet au bout du compte d'ancrer ce qu'on essaie d'apprendre aux élèves dans le monde dans lequel ils vivent. Puis je pense que ça, c'est une autre facette importante d'intégrer la culture à l'école, euh, c'est de faire un lien, de contextualiser les apprentissages qu'on a, puis aussi d'en arriver éventuellement à créer un référent qui est relativement commun, puis à intégrer aussi les gens qui n'ont pas ce référent-là commun à notre société, de leur permettre de se faire une place au travers de la société qu'ils essaient d'intégrer. On est dans un contexte où il y a énormément d'immigration au Canada, puis je pense que ça va aller de plus en plus vers ça, puis je pense que c'est important que le Canada, ou plus précisément le Québec, là, si on parle de la zone où nous, on va enseigner, je pense que c'est important que ça ne devienne pas un milieu qui est fermé aux autres cultures, euh, un milieu qui permet d'explorer d'autres cultures, mais un milieu qui permet aussi de présenter la culture euh, qui est présente dans l'environnement que les élèves essaient d'intégrer. C'est important que les élèves soient confrontés, sensibilisés, qui soient en fait mis en contact avec la culture qu'ils essaient d'intégrer pour éventuellement s'intéresser à ce qu'on a à dire, s'intéresser à la culture, puis éventuellement participer à cette société-là aussi, puis devenir des citoyens canadiens, des habitants du Québec qui vont être en mesure de participer à cette vie sociale-là, puis d'ajouter ce qu'eux peuvent ajouter à travers ça.